Salut. Alors aujourd'hui je vais semer des pois. Alors donc pois d'hiver, on a juste qu'est-ce qu'on a fait? Donc on n'a pas changé grand chose à part le réglage de ça. Ici en fait j'ai 3 positions qui me font monter ou descendre ce disque là. Ce disque là c'est le disque qui va enlever la terre de l'autre, du disque métal, mais il sert également à la profondeur du semis. En fait pour tout ce qui est blé, colza et tout ça, en fait il est sur le cran le plus bas, et là pour les pois on l'a juste fait relever un cran. Donc là le semoir il est déjà étalonné en pois. Moi pendant que je faisais les traitements sur les blés avec le 115, papa lui avait mis 1 ou 2 sacs de semences dedans et il avait étalonné le semoir. Donc là en fait il faut mettre le reste de la semence. Là c'est casse-pied parce que c'est que en petits sacs et puis j'en ai plein à mettre. Oui. Bon allez, il y a un peu de vent. Bon, on en a fait une partie, on a balancé les sacs par terre. Je peux te faire voir par la vitre. Ça ressemble à ça, des pois. Niveau grosseur, en fait, c'est gros comme des petits pois verts qu'on mange, hein, c'est pareil. Sauf que là, ça sera pas fait pour manger, hein, les pois comme ça. Donc là, on en a mis une partie. Il reste une palette là derrière la remorque avec la bâche verte qu'on va mettre dedans. Et je vais me garder quelques sacs sur la plateforme là, parce que j'ai pas envie d'ouvrir tous les sacs, mais s'il m'en manque, je vais en avoir de garde avec moi. Pour les ouvrir, on se fait pas chier, hein, avec un couteau, on éventre le sac et puis allez. Celui-là, là, hop, va-t'en, c'est une punaise. Ce sac-là, c'est un restant de l'année dernière, ça. Allez, hop, il n'y en a pas pour longtemps. 10 minutes, et puis c'est bon. Ok, je viens d'arriver dans le champ, donc j'ai ici à semer. La parcelle fait environ 5 hectares. Donc elle va jusqu'à la haie en face, et puis la haie sur le côté là. Allez, on commence par déplier le semoir. Hop, éclairage. Alors, en même temps de revenir en avant, je regarde. Ok, bon, 3008 aussi pour les grosses graines. Donc c'est des sacs de 25 kg hein, que j'ai mis dedans. Donc là la turbine est en train de tourner, mais doucement. C'est juste pour commencer à faire tourner l'huile un peu dans la turbine. Que l'huile est froide. Alors on va regarder où sont positionnées les graines. Alors c'est que je sais pas trop où est le sillon fait par le disque. Ah, il était là. Voilà, là il y en a une deuxième. Donc moi ça me convient parfaitement, ça. Ça a l'air pas mal. Toujours le même rang. Qui met un peu en surface? Ouais. Là on va aller regarder à un élément semeur. Parce que papa me dit qu'il a l'impression que c'est toujours à peu près le même rang qui met un grain dessus en surface de temps en temps. Tous les ressorts sont accrochés toujours. C'est un rang du bord là.
ceux de devant aussi là. Il tourne pas lui. Bon, ben. Allez, c'était rien du tout, c'était un petit caillou qui était coincé. Bon, je suis assez content parce que ça fait quand même du bon boulot. Autant visuellement que dans le semis. Donc c'est vraiment pas mal. On peut voir à droite ce qui a été semé. Là j'ai un rond avec quelques cailloux. Bon. Alors les pois, ça se récolte un peu plus bas quand même, mais il y a assez peu de cailloux dans ce champ, hein, donc ça ira. Donc là j'ai réglé pour rouler à peu près à 11 km/h. Et donc ben voilà, après le tracteur fait ce qu'il peut pour essayer de rester à 11 quoi. Alors je sème à peu près en densité environ, il me semble que c'est à peu près 80 grains par mètre carré. Ça correspond à 137 kg/h. Alors il y a un réglage qui a été changé parce que papa avait l'impression que ça en laissait dessus, enfin ça en laissait dessus, mais ça nous paraissait trop en fait, un peu trop ce qui tombait dessus. Et du coup ce qui a été fait, c'est que j'ai commencé par faire descendre les disques de déchômage, donc les disques de devant. J'ai commencé à les faire piocher un peu plus bas. Et ben, ça n'a pas suffi, ça en laissait encore. Donc j'ai ralenti à 10 km/h au lieu de 11, comme j'avais dit tout à l'heure. Et puis j'ai refait encore un autre tour. Et papa m'a dit cette fois-ci que ça en laissait, alors moins, mais ça en laissait encore un peu. Et qu'il avait l'impression que les disques à l'arrière, ils pianotaient. Et donc en fait on a fait retendre un cran de plus les disques, les ressorts en fait hein, des disques. Et donc là c'est satisfaisant maintenant. Moi je peux pas le savoir si tu veux depuis la cabine parce que je ne vois pas ma rampe de semis. Mais les disques pianotaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient comme ça là. Ils bougeaient de haut en bas, un peu trop librement si on veut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer mon vérin. Cette attache là, en fait elle était là sur le 3, donc on l'a mis sur le 4 et je suis venu repousser le vérin pour que ça vienne appuyer là. Tu vois comment c'est fait à l'intérieur, on voit la barre. Le truc c'est que en fait plus le vérin pousse vers l'arrière, plus ça tire sur les ressorts et donc ça empêche les machins de bouger. Donc papa est toujours là parce que bon bah, je pense que il sait pas trop quoi faire d'autre, alors du coup il reste. Mais c'est vrai que quand on commence un chantier, quand on commence à semer du blé ou du machin ou ce qu'on veut, c'est toujours intéressant d'être à deux parce que tu vois là par exemple moi les disques, alors je peux le voir les grains qui sont par terre parce que je descends et je regarde, mais les disques qui pianotent depuis le tracteur, moi je peux pas le voir, je la vois pas ma ligne de semis. Et avec la caméra je la vois pas non plus, donc c'est toujours intéressant au départ d'être deux. Bon là il n'y a que deux petites parcelles à faire donc ça va aller, mais si j'avais eu par exemple dans les blés, on a commencé, on était tous les deux pour faire le premier réglage du semoir et puis après c'est fini. Alors j'ai plus que ce champ là à faire, il fait 1,79 hectares exactement. On commence à voir, tu vois, ça s'est mis en noir et blanc, parce que c'est plus sombre. Hop, si j'allume la lumière, ça repasse en couleur. Donc il me reste ça comme semence. Bon, je vais éteindre parce que je vois bien ce qu'il y a dedans. C'est parti. Tac, là je viens d'allumer la turbine. 3000, presque 800 tours. Et puis allez, je vais reculer au coin du champ et puis commencer. Il est 5h de l'après-midi là, 17h.
Et le soleil il est vachement bas. Il est juste là là. Et en fait quand on fait des semis à cette saison, le soleil est vraiment désagréable. Parce qu'il est bas tout de suite et il gêne tout le temps en fait. Alors attends que je fasse attention parce que c'est quand même la route derrière, faut pas déconner non plus. Hop. Alors j'enlève la suspension, tac, et je mets ça. Pour ceux qui se posent la question, j'enlève la suspension parce que la suspension avant de mon tracteur est faite de telle façon que quand il est en 4 roues motrices avec la suspension, comme les vérins sont derrière le pont, les roues avant tournent un tout petit peu plus vite que l'arrière et ça vient écraser les vérins en permanence. Et puis au bout d'un moment ça abîmerait la pompe qui s'occupe de la suspension. D'ailleurs c'est écrit dans le livre d'utilisation que quand on travaille dans le champ avec ce tracteur là, je dois désactiver la suspension avant. C'est complètement con hein, parce que c'est dans le champ que tu as besoin de la suspension du tracteur parce que ça saute. Mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Sur les autres tracteurs, le montage est différent et tu peux laisser. Mais sur le mien, tu peux pas évidemment. Enfin c'est comme ça. Allez, hop, je baisse le semoir. Silence. Bon, je dis silence parce que, en fait, si tu veux, là, il y a la sonde ici dans le coin. C'est la sonde de fin de trémie. Bon, je pourrais la désactiver, mais je le fais pas parce que comme ça me fait penser à regarder la caméra. Ben, je suis en panne de semences. J'ai mis mes 2 sacs qui étaient sur la passerelle, mais ça suffit pas. Donc en fait, la partie foncée là, elle est semée. La partie claire n'est pas semée et la partie foncée là-bas est semée. Donc en fait, il me reste ça à faire. C'est pas beaucoup, mais j'ai pas assez de semences. Donc en fait, là, je viens juste de m'arrêter et j'avais téléphoné à papa avant. Donc il est parti chercher des sacs de semences, mais pour pouvoir finir forcément. Ces 2 disques-là me matérialisent visuellement mon passage de traitement où je devrais passer. La même chose, les disques qui sont en face, donc celui-ci avec le collier rouge et l'autre avec le collier rouge, ces deux-là, il n'y a pas de grains qui sortent de dedans. En fait, il y a un boîtier là qui ferme les descentes. Pareil pour ici, le rouge et le rouge. Enfin, tu le vois peut-être pas, mais les colliers rouges là, comme ça. Et l'autre, il est là. Du coup, c'est intéressant parce que comme je sème à 137 kg/h, le fait de boucher 4 descentes qui sont en face, du coup, mon semoir réduit sa dose de semis. Je crois que c'est à 120 kg et quelques. Pour qu'il y ait toujours 80 et quelques grains au mètre carré, quoi. Parce que s'il y avait 130 kg avec 4 descentes de fermé, ça veut dire que le surplus de grains est réparti dans les autres qui sont ouverts. Et donc il y aurait un surplus, je viens de le dire. Terminé. Hop, je replie mon semoir. J'aurais pu arrêter la turbine aussi, voilà. Et puis voilà, allez, il n'y a plus beaucoup de lumière et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!